Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Touche à tout, une émission socio-culturelle, mesdames et messieurs, qui vous aide à connaître tout en tout et pour tout, et bien sans aucune embûche, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous recevons tous les visages sans exception, comme à l'accoutumée. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui m'ont tendu la perche parce que j'étais anesthésié par une triste nouvelle. Je savais très bien que j'ai perdu bien mon père biologique. En tout cas, merci beaucoup. Nabi Nyonso, Bosonga Kingai, Namoma Yapasi. Voilà, retour sur la scène médiatique. Dibou, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons celui qu'on appelle Papa Social pour les uns et les autres. Bazo Bengaye, Mutu Oyo, Abongi, Na Tchango. Et lui, c'est l'honorable Augustin Kalonji. Nous vous disons bonjour. Bonjour, Ndeko, et sincères condoléances une fois de plus. Merci beaucoup. Comment ça arrive que Baza Bengayo, Papa Social, tantôt l'homme qu'il faut pour la Tchango? Des imagines nous a pour ça plus que Bato comme Anivar Bengayo. Merci beaucoup. D'abord, je tenais à vous remercier parce que ça fait beaucoup de temps qu'on n'arrivait pas à réconcilier nos deux agendas pour ça la émission. Je crois que j'étais tout le temps parti et puis initialement ébellé. C'est ce qui faisait que tout soit quittant, il y a beaucoup de temps. Alors pourquoi les gens m'appellent Papa Social, l'homme qu'il faut? C'est très compliqué que moi je dise que je suis réellement l'homme qu'il faut, parce que l'homme qu'il faut, peuple Ndébayebi, qui est réellement l'homme qu'il faut? Est-ce que je réponds vraiment aux attentes du peuple? Est-ce que je résous réellement les problèmes de cette population au Baloba, que je suis l'homme qu'il faut? Ça, c'est très compliqué pour moi, en tant que tel, de dire que je suis l'homme qu'il faut. Papa Social, vous savez, j'ai compris une chose. Le fait d'être proche de cette population, j'ai compris que le peuple n'attend pas beaucoup de nous, parfois. Le peuple est comme une famille qui a besoin d'un père. Quand tout ne va pas bien, ce n'est pas les millions d'un père dont le peuple a besoin. Le peuple a tout simplement besoin que le père dise non, écoutez, ça va aller. Tout va changer, tout va aller bien. Ça réconforte en fait ce peuple. C'est ce que nous essayons de faire. Certes, en y apportant le peu que nous avons, on essaye de dire au peuple qu'un jour ça ira mieux. On essaye de dire au peuple que même si tout ne va pas bien, nous sommes là. Voilà, c'est cette proximité-là qui fait qu'on soit appelé Papa Social. Je ne pense pas qu'on fait quelque chose de très grave ou qui n'a jamais été fait. C'est peut-être la façon de le faire qui fait qu'on essaie de se démarquer. Bien, honorable Kalonji, je rappelle que vous êtes député national, MP de rétrospective 1960-2021. Aujourd'hui, nous venons de commémorer, encore de célébrer le 61e anniversaire de notre indépendance. Un travail abattu par nos héros, notamment le Mumba et les autres. Mais nous sommes en train de voir, on dirait que les choses sont en train d'être rétropédalées. On dirait que nous sommes en train de subir une dégringolade du point de vue du développement. On ne sait pas, vous, en tant que député, qu'est-ce qui peut être considéré comme agent causal de cette dégringolade du point de vue du développement de notre pays? Moi, je vais dire tout de suite que c'est une prise de conscience. Il aurait fallu que Patrice Emery Lumumba soit en vie pour qu'on comprenne la vision, ce qui était en lui, quand il avait pensé qu'il fallait effectivement se battre pour qu'on soit indépendant. Parce qu'il avait une vie, et plutôt il avait une vision qu'il défendait. Malheureusement, paix à son âme, qui n'est plus en vie, c'est difficile pour nous, certes par ses écrits, mais questionner la personne aujourd'hui, c'est difficile de lui demander réellement qu'est-ce que tu poursuivais. Mais tout de suite après lui, il y a les gens qui ont dit, je me rappelle encore, c'était le beau-fils du président Mobutu, qui avait dit qu'avant l'indépendance était égal après l'indépendance. Alors moi, j'ai essayé de résumer ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons vécu hier et avant-hier. J'ai compris que c'est un problème de prise de conscience. Est-ce que nous sommes réellement conscients d'où nous venons et là où nous allons? Ça, c'est quelque chose de très important.
Aujourd'hui, la chose politique, parce que tout tourne autour de la politique. Hein, la liberté d'expression, même de choix, tout tourne autour de la politique. Est-ce que nous sommes réellement conscients que nous avons un Congo nouveau que nous devons reconstruire? Est-ce que nous sommes vraiment conscients que nous-mêmes, nous sommes en mesure de faire ce que d'autres personnes font? Je crois que c'est ça en fait. Donc, si nous prenons conscience, si nous nous associons à la chose politique, je crois qu'on dira qu'avant l'indépendance n'est pas égal après l'indépendance. Les choses vont changer dans ce pays et c'est très possible. Il suffit seulement que l'homme congolais comprenne le pourquoi il est venu sur la terre. Et c'est là, je vais dire, ça cadre même avec la vision actuelle du chef de l'État. Quand il dit le peuple d'abord, il y a de ces gens-là qui pensent que le peuple d'abord, le chef de l'État devrait quitter chez lui pour venir nettoyer devant chez soi, par exemple. Il y a les gens qui pensent que le chef de l'État devrait quitter son bureau pour venir faire le travail d'un député. Alors, quand j'essaye de voir tout ça, je me dis qu'on n'a pas encore pris conscience. Le président honoraire Joseph Kabila l'a dit, je me rappelle dans ses interviews, il a dit « Ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'était changer l'homme congolais. » Alors, je n'essaye pas de prendre ça exactement comme lui l'a dit, mais je me dis que si l'homme congolais pouvait prendre conscience que nous avons un pays qui regorge en son sein l'or et l'argent, si l'homme congolais, nous pouvions comprendre que nous avons un pays où en réalité, on n'a pas besoin de richesses venant d'ailleurs. Si on pouvait prendre conscience, toutes tendances confondues, quand je parle de l'homme congolais, je vois les politiques, je vois les petits peuples, je vois vraiment l'homme congolais en général. Je pense qu'un jour, on pouvait vivre comme dans un petit paradis ici. Et dans ces cas, on ne pouvait plus dire qu'avant l'indépendance et qu'après l'indépendance. D'accord, merci beaucoup, honorable Ogi Kalonji, merci. Alors, nous voyons sur plusieurs travaux d'infrastructure dans la ville de Kinshasa, plus précisément sur l'avenue Terre Jaune dans la commune de Nantsele. Déjà, nous vous disons un grand merci, nous vous encourageons parce que vous êtes parmi les députés qui font comme ça la fierté ici à Kinshasa. Merci. Mais apparemment, nous sommes en train de voir la même avenue est abandonnée. Qu'est-ce que l'occasion c'est là? Pourtant, votre plaidoyer était entendu. Merci beaucoup pour les compliments. D'accord, je crois merci. que je n'ai encore rien fait. Je préfère remercier, donc à la place de me remercier les chefs de l'État qui avaient compris notre plaidoyer, remercier la population qui continue à nous soutenir. Peut-être que moi, ça viendra dans 50 ans, je ne sais pas, que je pourrai être remercié. Aujourd'hui, il y a un problème dans l'avancement de cette route-là. Contrairement aux mauvaises langues qui, à peine commencent à accuser le chef de l'État qu'il a commencé quelque chose, il n'est pas en mesure de terminer, ce qui n'est pas vrai. Vous savez, nous avons rencontré quelques obstacles le long de la route Terre Jaune. Il y a des personnes qui ont construit en route. J'y étais d'ailleurs il y a, je crois, 48 heures. Nous sommes dans les processus. Il y a ces gens-là qui ont construit en cours de route. Les Chinois ne pouvaient pas les affronter pour leur dire effectivement que vous avez construit en route. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on évolue d'abord avec le caniveau et puis on commence à asphalter. Mais à un moment donné, on est bloqué parce qu'il y a la présence de plus de 10 parcelles construites en route. En route. Voilà. Ça cause déjà un problème. Il fallait qu'il y ait l'élite du coin, quelqu'un qui est habitué à cette population, pour faire comprendre à la population que là, nous avons un problème. C'est le travail que j'ai fait depuis la semaine passée, j'ai poursuivi ça ce week-end. Heureusement pour moi, ça je vais le dire et je vais remercier cette population. Vous savez, j'ai compris que quand aussi il y a un homme politique, tu es porté par ton peuple, tu ne peux qu'aller de succès en succès. Mais il faut faire attention de ne pas pécher contre ce peuple. Je suis allé demander à ces personnes qui ont construit en route pour leur dire, ici, vous constituez un obstacle. On sera obligé
de prendre une partie de vos parcelles. Ces gens, en tout cas 90% ou même 80% m'ont dit, nous sommes prêts. Je pense que vous verrez ça dans les images. Ils m'ont dit, nous sommes prêts. Venez prendre la partie de la parcelle. Nous sommes prêts à ce que la route continue. Ça, c'était une surprise agréable pour moi. J'ai compris en fait que ce peuple attend beaucoup de nous, politiques. Certes, 2-3 personnes m'ont dit, non, mais nous détenons les certificats, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai essayé de les faire comprendre. J'ai dit, non, écoutez, c'est vrai, vous détenez les certificats, mais la réalité aussi, c'est que vous avez construit en route. Et ici, vous faites face à un projet communautaire. Je ne vois pas comment vous allez regarder ces peuples en face et leur dire qu'à cause de vous, 2-3 personnes, vous avez bloqué tout un peuple. Là, nous sommes en pourparlers avec ceux-là pour qu'ils comprennent. Déjà, vous comptez continuer avec les travaux sur l'avenue Terre-Jaune, parce que vous avez déjà dit, voilà. Tout dépend de cette démarche-là qui est importante, mais je vous dis là que 80% ont compris. Ils ont accepté. Je crois qu'aujourd'hui, on avait demandé au bourgmestre de le rappeler à la commune pour signer les accords avec eux, parce que vous savez, nous devons éviter, après avoir posé cet acte-là, qu'on vienne nous accuser. On évite cet aspect-là des choses. Donc, si Dieu faisait que les 3 personnes qui restent arrivaient à comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de faire, d'ici peut-être la fin de la semaine ou le début de la semaine Honorable, prochaine. votre dynamique des élus de Kinshasa n'est-elle pas, en tout cas dans le viseur de se faire un parti politique en listant G13 opposition radicale? Ça n'a absolument rien à voir avec un parti politique. Je vais vous rappeler qu'avant, nous avions la dynamique des 10, qui était présidée par l'honorable Jean-Marie Lukulassi, dont moi j'étais le rapporteur, l'honorable Eliezer Ntambo qui était le vice-président, il y avait tant d'autres collègues, Ados Mbembassi, Charlotte Massiala, Bernard Kayumba, Didier Kabampele, Solange Masumbuku. C'était une petite bonne équipe. Notre mission, aujourd'hui, si on doit le dire, nous avons vu qu'à un moment, le pays était bloqué. Nous avons presque fait ce que l'IGF fait aujourd'hui. Dans le cadre de 100 jours, on a été les agents déclencheurs de la reprise de travaux dans le cadre, par exemple, de Saute-Mouton. C'est grâce à cette dynamique, après notre descente sur terrain, après plusieurs auditions avec les entreprises qui étaient impliquées dans la chose, c'est grâce à cette dynamique que les travaux ont repris. Ça concernait les sociales de notre peuple, ça n'avait rien à voir avec la politique. Aujourd'hui, nous nous en félicitons parce que tous les sautes-moutons de la ville ont été livrés, à part celui d'Assanef. Je suis passé par là, j'ai vu que les travaux sont en tout cas 99% à fin prêt. Donc vous comprendrez que nous, c'est le côté social du peuple qui nous intéresse. Le côté politique, on n'est pas trop dedans. Voilà. Ok, on peut essayer de faire un flashback d'abord sur quelques travaux que vous avez effectués dans Terre Jaune. Jano, si tu peux nous balancer quelques éléments et on va se retrouver tout juste après. Oui, honorable, une question. Alors, nous aimerions savoir, c'est quoi d'abord
les motivations qui vous stimulent à pouvoir faire ce genre de choses à la population de la Tchamba? Bon, vous savez, j'ai prêté serment avec ces peuples. J'ai dit que je mettrai toujours le peuple devant mon action. Je suis engagé à défendre les intérêts de ce peuple. Alors, chaque fois que je vois cela, ça me motive. Et mon père me disait toujours qu'être un vrai millionnaire ne dépend pas d'avoir beaucoup de millions en banque, mais c'est le fait de donner sourire aux plus vulnérables. C'est ça un vrai millionnaire. Alors, chaque fois quand je me rappelle de cette phrase, ça me motive. Je me dis qu'il faut encore faire mieux. Chaque fois que je me rappelle de ces moments-là, c'était en dessous d'un arbre, on parlait, l'arbre que d'ailleurs moi j'ai planté chez nous à la maison. Chaque fois qu'on avait quelques minutes de discuter avec mon père, il me rappelait ça. Alors souvent, quand j'ai besoin de faire du bien, je ne réfléchis pas. Il suffit que je me rappelle de ça. Je me dis que je suis la voie par laquelle Dieu va répondre aux problèmes des autres. Je me dis souvent que sur la terre ici, nous sommes les intendants des biens de Dieu. Donc, Dieu m'a donné. En réalité, ce n'est pas à moi. C'est-à-dire qu'il a vu un besoin quelque part, mais parce que ceux-là ne sont pas des bons gestionnaires, il a voulu que toi tu gères, mais pour résoudre le problème des autres. Je pense que si nous arrivons à comprendre cela, parfois on ne fera pas de bêtises avec l'argent que nous avons. On ne fera pas de bêtises avec les biens que nous avons. Parce que ces biens ne nous appartiennent pas. Demain, Dieu prendra ça, il va donner chez quelqu'un d'autre qui va bien gérer pour répondre aux problèmes des autres. Qui est derrière vous? C'est Kalonji qui est derrière moi. On vous voyait autrefois avec Mme Jeanne Mabunda, ainsi de suite, en train de soutenir ses actions. Ouais. Et les gens disaient que vous êtes peut-être un bras droit de Mme Jeanne Mabunda. Aujourd'hui, vous êtes dans les bureaux toujours de Mme Jeanne Mabunda. On ne sait pas. Est-ce que ce qu'ils disent les gens, c'est vrai ou c'est faux? Madame Mabunda, c'est une grande sœur. Je ne l'ai pas connue au Parlement, non. J'ai connu Madame Mabunda depuis des années, depuis, je crois, 2013. 2013, même avant ça, que j'ai connu Madame Mabunda. Mais dire qu'elle m'a soutenu dans les activités que j'ai eu à faire, non. J'ai eu un passé. Moi, je viens du secteur privé. Avant de venir à l'Assemblée, j'ai une autre fondation que j'ai fait fonctionner jusqu'à ce jour, qui s'appelle CREJ. Aujourd'hui, prenez vos caméras, allez-y à Pakadjouma. C'est à côté, ici, vers l'aéroport de Ndolo. Vous verrez le travail que nous sommes en train de faire avec CREJ. Nous encadrons des jeunes filles mères et tout. C'est dernièrement que nous avons eu l'accompagnement avec CREJ de la coopération suisse. IPAS est intervenu, Wallonie-Bruxelles aussi, ils ont intervenu, c'est dernièrement, mais ça existe depuis 2013. 2013, nous avons réalisé beaucoup de choses, mais comme le privé, c'est la discrétion qui s'imposait à nous, je ne pouvais pas apparaître. Nous avons des structures, nous avons les gens qui suivent ça, et même FOCA aujourd'hui, la Fondation Kalonji. Je ne suis toujours pas en première ligne, j'ai des gens qui s'en occupent. On a fait plusieurs choses, à Bukavu, à Kitona, à la base militaire de Kitona, à Kamina, avec CREJ, ici à Kinshasa, au Maniema. Tout ça, Madame Mabunda n'était pas là. Donc, on s'est retrouvés au Parlement, elle présidente, moi député. J'ai continué à lui témoigner du même respect que je lui témoignais depuis longtemps. On a une très très bonne relation avec elle. D'où Voilà. sont venus les moyens que vous avez construit le marché Terre Jaune? Aujourd'hui, on est en train de voir vraiment des réalisations d'autopars, des ponts, des routes. Et il n'y a pas longtemps, on a vu l'inauguration du marché Terre Jaune avant qu'on nous balance un élément. On ne sait pas d'abord d'où vient. Déjà, la route, ce n'est pas mon argent. La route, moi, j'ai intervenu au niveau du plaidoyer. Ça va très bien. Ça fait une année pratiquement que je suis membre de la commission infrastructure au niveau de l'Assemblée nationale.
Au niveau de la commission, nous avions invité le vice-premier ministre Willy Ngopos, que je salue en passant. C'est là que j'ai fait le plaidoyer de la route. J'ai fait comprendre aux autorités que le peuple mérite mieux. Si vous passez par terre jaune, les niveaux de sable, moi je n'avais pas supporté. J'ai passé là, j'ai croisé une maman qui est tombée sur une moto parce que le niveau de sable était insupportable. C'est ça qui m'a motivé à commencer à faire le plaidoyer. Je fais le plaidoyer. Finalement, après une année, ça marchait. J'ai amené pour la toute première fois les agents de l'OVD sur place pour prendre les données. Tout ce qui a été fait, c'est moi qui étais derrière. J'ai organisé des tribunes populaires pour que la population parle au président de la République pour lui faire comprendre qu'ils avaient besoin de cette route-là. Je crois même à un moment donné avoir réveillé cette population parce qu'à un moment, la population commençait à comprendre que vivre avec le sable était une vie normale. À un moment, je les ai fait comprendre que ce n'est pas normal, on peut asphalter cette route. Donc j'ai créé cette dynamique-là, j'ai créé cet esprit-là dans cette population. Aujourd'hui, les choses arrivent. Donc, aujourd'hui, l'argent de la route, c'est le président de la République qui a accepté, au travers de son propre programme Chile-Gelou. Moi, je n'ai servi que de pont. Moi, je n'ai fait que mon travail de rappeler aux autorités ce que la population ne peut pas de manière directe le rappeler. Donc, ça, c'est ce qui concerne la route. Les autres projets, il y a aussi le courant. Grâce à nous, aujourd'hui, Terre Jaune est électrifiée. Mais les poteaux ont été placés vers les années 2015. Vous voyez qu'il fallait qu'il y ait un élu qui devrait rappeler aux autorités que mais vous avez placé le poteau, mais il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'éclairage public. Donc, il y avait tout ça, et moi j'ai fait encore mon travail. J'ai rappelé aux autorités que ne venez pas seulement nous tromper avec le poteau, revenez encore, parce que nous devons faire mieux. Pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé mes amis, j'ai les amis de Kalonji, et puis la dynamique Kalonji Mon Choix, ça c'est les amis qui m'aident à faire ce que nous sommes en train de faire. Je les ai amenés pour aller négocier, faire un plaidoyer pour 3 quartiers qu'on va encore électrifier. Kopela, là nous avons d'ailleurs construit un pont dernièrement où les conditions étaient invivables. Nous avons commencé le plaidoyer là-bas, vers le quartier Kopela. Nous avons commencé le plaidoyer pour le quartier Air Force, le quartier Mouke 1 et Mouke 2. Nous sommes en train de travailler sur toutes ces questions-là. Construire le pont, construire le marché, faire ce que nous avons fait. Je vous rappelle que j'ai un centre de formation où nous encadrons plus de 800 jeunes filles mères en informatique, en coupe et couture, en anglais, en hôtellerie. Déjà, nous commençons la formation d'ici là. Je m'occupe de tout. Je paye les encadreurs, j'achète des tissus, je fais tout ce qu'il faut pour que ces filles se sentent heureuses. L'objectif, c'est que d'ici là, je vais créer une application en ligne où nous allons maintenant donner de la valeur à ces filles-là. Quand elles vont connaître le métier, la coupe et couture, maintenant, c'est parfait. On va commencer à vendre ces filles en ligne. C'est-à-dire que vous avez un besoin chez vous. Ces filles peuvent venir via leur agence, elles peuvent venir préparer, elles peuvent s'occuper de tout, et puis elles auront les revenus. Donc c'est là où j'étais en train d'amener ces filles-là. Donc tout ça ne demande pas forcément l'argent. C'est d'abord la volonté. C'est d'abord l'amour de ces gens-là. C'est d'abord le sens de voir que non. C'est mon semblable. Je ne dois pas le voir dans ces conditions. Vous savez, j'ai compris, j'étais en train de lire un livre où on dit le corps humain ici est composé de 16 éléments qui composent ces corps humains. Et ces 16 éléments, quand j'ai pris le tableau périodique, c'est 83 centimes, moins d'$1. Alors, quand tu vois quelqu'un dans des conditions difficiles, toi tu ne vaux pas plus que lui, malgré les vestes que tu peux avoir, malgré des voitures. Vous valez la même chose. Alors, si on arrivait à comprendre cela, je pense qu'on va se soucier du plus petit. Honorable. Voilà. Honorable. Alors, est-ce qu'on peut nous passer d'abord un élément pour que Batouba comprendre que nos honorables Kalonji a toujours à proximité de la population et à Tchangou. Voilà, balance-nous un élément et on se retrouve juste après.
Banda, mon colonie, au Banda formation. Vous m'aidez? Oui, ça fait déjà 3 mois. 3 mois. C'est 4. Non, ça. Alors, comment déjà quand on a dit 3 mois, on a payé la maille à Montolati? Toujours on a déjà. Toujours on a vraiment. Il a pas tout on y fait beaucoup Montolati, même beaucoup on a pas l'habitude de on a pas déjà il a pas. On a ce qu'on fait à combien? Déjà non on gratuit. Déjà au félé on aura gratuit au félé. Ça là moi au félé on la fait pas pour photo. Il a au félé. Déjà non on gratuit. Et message on lancé pas honorable. On dit qu'à la terre jaune. Message on a lancé pas honorable. Vraiment à est on a des bichons. Nous avons un métier dans ma bourre, mais par rapport au honorable de la Moussala Oyo, à faciliter Bousso, les tingars de la pédagogie, mais Nazada métier, nous avons la tête, maman a 2 enfants, mais attends qu'il y a commis d'ailleurs pour la culture et pas honorable, vraiment, les amours et l'eau, vraiment satisfait. On a CP, on a vraiment payé ça gratuit. Au fait, tu fous à la côté. N'est-ce pas, tu as un bon pam. Il y a une saison, et l'eau, il y a un bon pam aussi. Si on met du protocole, on a OK. Si on aura payé moi, ça va, basinga. Il n'y a pas au félé, machine, il y a au félé. Vraiment honorable, là, ça, là, pour eux, et pour les gens, vraiment, ils ont satisfait, vraiment, nous avons remercié, nous avons sali. On a eu un métier, nous avons honnête, Jeep. Il y a bébé là. Jeep. Bébé. Ah oui, ça n'a ni mon comme moi on a moi qui ça vraiment et là moi et c'est moi tous en haut ne tu n'as pas là il aura ça la machine en peka je na ça dans on a dans oh là bref on a aussi là Nous avons été visités par l'honorable Kalonji. Il est venu juste nous secourir suite aux problèmes que nous connaissons dans notre école. Et surtout que nous sommes une école locataire, on n'a pas de terrain, on n'a pas de viabilité qu'il faut. Raison pour laquelle l'honorable est venu soutenir avec ses forces. Qu'est-ce qu'il a ramené? Les infrastructures, semble-t-il, bon. Dernièrement, il nous a doté des bancs, une trentaine de bancs. Il nous a donné des crayons, il nous a donné des cahiers et autres fournitures scolaires. Avant les enfants étudiaient même le sol? Oui, avant les enfants n'étudiaient que par le sol et on n'avait pas de place. Vraiment, mais maintenant, nous sommes vraiment très très bien. Un message particulier à donner aux députés? Bon, nous encourageons seulement les députés qu'ils continuent de mettre toujours l'accent sur notre école et de penser toujours à nous. De ne pas nous laisser, de continuer toujours et nous donner la force. Merci beaucoup. Vraiment, je les félicite puisque ce n'est pas fait à tout le monde. Vraiment, ce qu'il a fait, vraiment, beaucoup de remerciements pour lui.
Très bien. De retour sur ce plateau, nous avons vu là les illustrations, ce que fait l'honorable. Alors, on va y revenir. On va justement poser une question, honorable, parce que la population est un émoi, jusque la population ne sait pas votre positionnement politique, parce que ce dernier s'avère un peu important. On ne sait pas, bien sûr, vous êtes du PPRD. Est-ce que vous êtes... Non, je ne suis pas du PPRD. Vous n'êtes pas du PPRD. FCC, Union Sacrée, comment... vous êtes FCC Mosaïque. Bon, merci. Généralement, je n'aime pas parler des questions politiques. Je n'aime pas généralement parler de toutes ces questions-là. Pourquoi? Parce que moi, je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est au-delà de la politique. Cette population ne devrait pas s'intéresser à cette... Parce que vous êtes aussi voté grâce à un parti politique, bien sûr. C'est important de parler de ça. Effectivement, on est voté grâce à un parti politique. Mais ce n'est pas les partis politiques qui nous poussent à faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est d'abord les individus. Moi, je dirais aujourd'hui que mon plus grand parti politique, c'est le parti du peuple. Mon parti politique aujourd'hui, c'est ce que le président de la République a dit dernièrement lorsqu'il mettait en place l'Union Sacrée. Il a dit les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Donc aujourd'hui, moi, je peux dire que je viens de créer mon parti politique qui s'appelle les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Donc, en disant cela, je ne veux pas dire que je n'appartiens pas à une famille politique. Aujourd'hui, je suis membre de l'Union Sacrée, bien que élu sur la liste FCC. Mais on ne devrait pas parler ou considérer les gens autour de ça. Nous avons des valeurs autour duquel on devrait juger ce que nous faisons. Donc moi je pense que si aujourd'hui la population est encore dans ces débats-là, on devrait élever le débat. Le débat devrait être au-delà de partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, je me dis, c'est à cause de partis politiques que nous sommes en train de détruire ces pays. Et là, ce n'est pas bon. Quand j'ai commencé mon action sur terrain, je me rappelle, je ne suis jamais allé sur terrain seul. Et je partais, là, il n'y avait même pas l'Union Sacrée. Là, c'était du temps de FCC Cash et la Mouka qui était dans l'opposition. Mais souvent, je partais toujours avec les députés de l'opposition. Moi, FCC, je partais sur le terrain toujours avec les députés de l'opposition. C'était quoi le message? C'était leur dire que nous avons, que ces Congo qui nous appartient, nous devons transcender nos couleurs politiques. Ça, pour moi, c'était très important. Nous devons faire les choses au-delà de nos couleurs politiques. J'étais mal compris au début, j'étais combattu, mais j'avais ma ligne et j'ai continué sur cette ligne-là. Aujourd'hui, nous avons réussi. Nous avons cette dynamique-là des députés qui pensent que nous, on ne peut pas faire les choses tenant compte des mots d'ordre. Honorable, vous étiez au FCC, alors votre ralliement à l'Union Sacrée, il nous semble que c'est le président lui-même qui vous avait demandé ces ralliements-là. Alors, pourquoi seulement vous, le président lui-même, a demandé personnellement votre ralliement? Expliquez-nous un peu comment c'est arrivé. Non, du tout. Je ne sais pas, c'est lui qui a dit que le président lui-même m'a demandé. Moi, qu'est-ce que je représente? Je ne représente rien. Je ne représente pas grand-chose. Je suis comme ceux qui ont rejoint l'Union Sacrée, tout le monde. Peut-être je suis encore plus moindre que ceux-là. Moi, je ne suis pas excellence, comme les gens aiment le dire. Non, moi, je pense que, comme je l'ai dit, j'ai des valeurs que je défends. Les soucis qui animaient les chefs de l'État, c'était le bien-être de cette population. Certes, il y a eu des gens qui m'ont rappelé que ta place était là. Ta place était autour de l'action du chef de l'État. Il y a les gens qui m'ont rappelé que ta place était autour du peuple d'abord. Chose que je savais, bien sûr. Chose dans lesquelles j'étais en train de travailler depuis très longtemps. Donc, moi, je pense que chez moi, il n'y a pas eu un changement. Ce n'est pas que hier, je ne faisais pas bien les choses. Aujourd'hui, je fais bien les choses. Non. Moi, ça continue aussi. Ce que j'étais hier, c'est la même chose que je suis aujourd'hui. Je suis plus engagé et toujours dans mon action. Je pense que c'est possible.
que nous puissions réussir ensemble avec le président de la République. Pour qu'il y ait cette réussite, nous qui avions pris conscience, nous devons continuer, nous devons prêcher les autres. C'est ça le travail que moi je suis en train de faire. Donc, voilà, j'ai pris conscience, je suis venu seul. Je suis allé signer seul, sans condition d'ailleurs, comme certains avaient posé comme sans condition. J'ai seulement estimé que je suis bien dans ce que je fais. Et je peux apporter un plus, c'est ce que je suis en train de faire. Honorable Luc Kalonji, comment analysez-vous les mots de gouvernance de M. Samalou Condé par rapport à ce précédent, ainsi de suite, parce qu'ils sont en train de voir comme si ce gouvernement était estampillé des guerriers ou encore des warriors, ou je peux dire de toute façon, est-ce qu'il peut avoir une analyse sur le premier pas de ce gouvernement? Déjà, je suis très mal placé. Je suis très mal placé pour analyser ça parce que moi déjà je défends ce gouvernement. Je l'ai toujours dit qu'il y a des personnes qui défendent les mêmes valeurs que moi, qui sont dans ce gouvernement, que je soutiens. Samalou Condé, c'est un jeune que je soutiens ce qu'il est en train de faire. Il y a plusieurs réformes que je soutiens. Je pense, comme je l'ai dit, si tout le monde, tous les Congolais, on pouvait soutenir ce gouvernement, nous allons réussir. Si tous les Congolais, on pouvait prendre les partis politiques, mettre ça de côté, soutenir ce gouvernement, nous allons réussir. Si tous les Congolais, on pouvait dire, certes, ceux qui avaient les ambitions d'être nommés, parce que moi, je me dis aujourd'hui, je suis le ministre, je suis nommé ministre de ministres, j'aurais présenté mon ordonnance aujourd'hui, je suis nommé ministre de ministres. Pourquoi? Parce que je me retrouve dans ceux qui sont nommés. Je n'ai pas besoin d'être nommé aujourd'hui pour être acteur politique, mais ceux qui sont nommés là, ils sont mes ministres. Je suis fier de les avoir là-bas. Le Premier ministre, il est mon Premier ministre. Je suis fier de l'avoir là. Donc, s'il y a quelque chose que je peux faire aujourd'hui pour que son action puisse réussir, je le ferai sans condition. Je le ferai sans attendre qu'on me demande de le faire. Ce n'est que comme ça que ce gouvernement réussira. Ce n'est que comme ça que le chef de l'État va réussir. On ne peut pas être un acteur politique, penser à ce que le président de la République échoue. Ce n'est pas lui l'individu qui va échouer, ce n'est pas l'individu qui va souffrir. C'est cette population dont certains font semblant de parler au nom de la population. C'est cette population qui va souffrir. Et moi, je ne peux pas prendre part dans ça. Prenons l'affaire de la Banque centrale du Congo. Nous sommes en train de voir le chef de l'État qui vient de nommer Mme Malango Kabedi Mbouyi, qui a pris la tête de cette institution au public, après que M. Deogracias Iringui du temps de Joseph Kabila. Croyez-vous que cette dame pourra apporter un plus à l'économie en Burkina Faso? Vous savez, s'il y a un homme, l'homme le plus informé de la planète, c'est le président de la République. Il nous connaît mieux. Comme je suis là, il connaît Kalonji, il connaît les capacités de Kalonji, il connaît en détail. C'est-à-dire, ne soyez pas surpris que demain, vous m'attendez à être nommé, je ne sais pas moi, au complexe scolaire X. Lui va me nommer au complexe scolaire Y. C'est parce qu'il estime que je suis mis là-bas, qui est là où les gens m'attendent. Je félicite la dame, l'actuel gouverneur de la banque. Certes, je n'avais pas encore eu beaucoup de temps de vérifier qui elle est et tout. Mais moi, je pense que le choix que fait le chef de l'État, c'est toujours un bon choix. Il sait pourquoi il a fait ce choix-là. Et Deogracias n'a pas démérité, parce que sinon, le chef de l'État ne le nommerait pas PCA quelque part. C'est-à-dire que le chef a estimé qu'il a encore besoin de lui. Il a estimé qu'il a encore quelque chose à apporter à la République, mais donnons quand même la chance à une dame. Vous savez, il défend les gens. Le président de la République défend les gens. Vous pouvez voir dans ces gouvernements combien il y a de femmes. Donc, laissons la femme gérer la Banque centrale. Très bien. Et puis, souhaitons-la le meilleur du monde. Je crois que
les choses vont changer aussi. Merci beaucoup, honorable Ogi Kalonji. Alors, étant qu'élu du peuple, trouvez-vous non contraignant que le président de la République puisse signer certains accords internationaux et prenne certaines initiatives sans pour autant passer par vous, le Parlement? Comme quel accord, par exemple? C'est-à-dire les accords signés, par exemple, avec les accords commerciaux, signés avec le président rwandais. Est-ce que ces accords-là sont passés préalablement au Parlement? Non, bien sûr, nous avons ratifié. Si vous remarquez, dernièrement, le ministre des Finances était passé. C'était après ou avant? Non, c'était avant. C'était avant. Le ministre des Finances était passé. Il y a eu plusieurs accords que nous avions ratifiés. Et avant même avec le ministre du Commerce extérieur, avant même, il y a eu des accords à gauche, à droite que nous avions ratifiés. Vous savez, ce n'est pas une affaire de minutes. On peut ratifier aujourd'hui, ça prend du temps, ainsi de suite. Finalement, il a fallu que le président de la République fasse ce qu'il a fait. Moi, je pense que ce qu'il essaye de poser comme acte aujourd'hui, c'est pour le bien de ce peuple. Très bien. Honorable, nous avions aussi vu à Goma, parce que vous aviez lancé un appel que vous êtes en train de collecter l'argent pour remettre au gouvernement. Où est-ce qu'avez-vous cet argent, honorable? Déjà, ce qu'on a fait à Goma n'a rien à voir avec l'argent que nous avions récolté ici. Je vais vous rappeler que nous sommes, je vais dire nous, parce qu'il s'agissait de la Fondation Kalonji, dont moi-même, Eco-Énergie, qui est un partenaire, et puis la FBN Bank. Nous avions lancé une caisse de solidarité en OFRDC. On était les premiers d'ailleurs à le faire. Nous avons lancé cette caisse pour la première fois. Notre partenaire Eco-Énergie a donné $10 000 cash. Nous félicitons et nous encourageons cela. Et d'autres personnes ont fait pareil. Alors, l'idée était d'apporter un plus en FRDC. Mais on ne pouvait pas se limiter là. Tout de suite après, il y a eu cette histoire de Miracongo avec la catastrophe naturelle. Je suis allé sur le terrain parce qu'il fallait aussi comprendre. Et c'est là même que j'ai compris qu'il était important que l'accord entre le Rwanda et la RDC soit signé. Allez-y vers la frontière, voir comment nous communiquons sur le plan commerce. C'est très important, tout cela devrait être encadré. Est-ce que ce qu'eux profitent de chez nous, c'est réellement ce que nous profitons de chez eux? C'est une parenthèse que j'ai ouverte, je la referme. Alors, ce que nous avons fait à Goma, c'est quelque chose qui venait du cœur. Ça venait du cœur. Pour nous, il fallait répondre à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République. C'est ça qui signifie notre présence à Goma et ce que nous avons fait. Merci beaucoup, honorable. Signalé que déjà, il nous reste 1 minute pour bien mettre un jalon à cette déjà, émission. Une minute, déjà, moi, je n'ai pas compris que c'est déjà ça. Voilà. Honorable, une question à répondre par oui ou non. Wow. Et nous bouclons cette émission. Pour les élections 2023, oui ou non? Oui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On se retrouve très prochainement avec un autre visage. Ciao.